Gloire à Dieu. Alors, merci pour votre participation ce matin. Merci pour votre présence. C'est un privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ensemble, d'avoir la liberté de nous réunir dans les églises, dans les maisons. Et c'est ce que faisait l'Église primitive. Et c'est ce que le Seigneur a commandé aussi. C'est ce que le Seigneur nous encourage aussi à faire, de ne pas abandonner l'assemblée. Parce que c'est là, au moment de cette communion fraternelle, que nous sommes regonflés, nous sommes encouragés, nous prions les uns pour les autres. Parce que vous savez, le fait de prier les uns pour les autres, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel que nous ne voyons pas, mais il y a une action spirituelle et Satan fera tout pour que nous ne soyons pas sous les couverts de la prière des saints, parce que la prière des saints, eh bien, elle a une grande efficacité. C'est ce que la Bible dit. La prière du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi nous avons besoin de vos prières. Donc, merci pour vos prières ce matin. Alors, ce matin, j'aimerais que nous ouvrions notre Bible, que nous ouvrions à la parole de Dieu. J'aimerais que nous lisions deux écritures, dans deux passages. Alors, le premier, nous allons aller dans le livre de Daniel. Ça vous dit quelque chose, Daniel, hein? Daniel, on va entrer dans le chapitre 3 de Daniel et on va lire quelques versets juste du chapitre 3. Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Et on va s'arrêter là et on va lire également une autre écriture, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, ou vous pouvez mettre avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin et nous te prions de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, nous voulons être attentifs et Seigneur, nous attendre, Seigneur, à t'entendre nous parler, nous enseigner. Seigneur, reçois toute la gloire. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais aborder le sujet de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Alors, mon titre, c'est « Fuyez l'idolâtrie ». Fuyons l'idolâtrie. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous parler ce matin de l'idolâtrie? Vous savez, l'idolâtrie n'est pas sans conséquences dans la vie de l'être humain. Les effets de l'idolâtrie sont désastreux dans la vie de l'être humain. L'idolâtrie éloigne les hommes et les femmes, bien sûr, de la véritable adoration de Dieu. L'idolâtrie, elle aveugle, elle crée la confusion dans l'esprit des gens. L'idolâtrie attire même les démons sur nos vies.
Celui qui pratique l'idolâtrie, eh bien, attire, ouvre la porte à des démons sur sa vie. L'idolâtrie provoque des souffrances, elle provoque aussi des maladies. L'idolâtrie provoque des liens spirituels, diaboliques. L'idolâtrie provoque aussi des dépendances occultes. Vous savez que l'idolâtrie, eh bien, attire même la malédiction de Dieu sur nos vies. C'est pourquoi la Bible est quelque chose de sérieux et que nous ne devons pas prendre à la légère. Et la Bible nous en parle et nous met en garde contre l'idolâtrie. Et nous allons voir que sous l'Ancienne Alliance, autant dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu parle de l'idolâtrie, Dieu prévient son peuple de ne pas être idolâtre, de ne pas rentrer, de ne pas accepter l'idolâtrie. Et sous la Nouvelle Alliance, et là, Dieu parle aussi aux croyants de ne pas être des idolâtres, mais de fuir l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, elle est à la porte de chacun d'entre nous. Et on peut parfois parler d'adoration, alors que pourtant c'est de l'idolâtrie. Vous savez qu'on peut des fois se tromper. Et c'est pourquoi c'est important de bien comprendre ce qu'est l'idolâtrie et de ne pas confondre l'adoration et l'idolâtrie. Vous savez que de tout âge, eh bien, les hommes ont cherché à adorer quelque chose. Et pourquoi? Parce que c'est un besoin inné qui a été placé, inscrit dans le fond du cœur humain. L'homme a besoin d'adorer quelque chose. L'homme a été créé ainsi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a créé avec le besoin d'adorer son Créateur. C'est pour ça que l'homme cherche à adorer quelque chose. Malheureusement, la Bible nous parle, nous enseigne comment le péché a éloigné l'être humain de son Créateur. Il a été chassé de la présence de Dieu à cause du péché d'Adam, de nos ancêtres. Et ainsi, le culte, cette adoration, ce culte qui était réservé à Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, a été remplacé par l'adoration d'un objet, l'adoration d'une statue, l'adoration d'une figurine, d'une image, d'une icône, d'une divinité ou même d'une personne. Les hommes ont commencé à adorer la créature plutôt que le Créateur. Ils se sont détournés de la véritable adoration. Vous savez que sous l'Ancienne Alliance, Dieu avait parlé au peuple d'Israël et Dieu les a prévenus qu'ils ne connaissaient pas d'autre Dieu. Qu'il n'y avait que lui, qu'il était le seul. Et il avait prévenu son peuple de ne pas être des idolâtres. Et nous pouvons lire cela dans Ésaïe au chapitre 44, à partir du verset 6, où le Seigneur parle à travers du prophète et il dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Voilà ce que Dieu dit. Il dit « Je suis le premier et je suis aussi le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas dit dès le commencement, annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Et il dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il dit, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Je n'en connais point. Mais malheureusement, peu à peu, le croyant, il s'est détourné du véritable Dieu. Malheureusement, il a rejoint les adorateurs d'idoles païennes. C'est ce que les hommes ont fait. Pas Abraham, ses fils, ses filles, et ainsi de suite. Le peuple d'Israël, bien sûr, il s'est détourné de l'adoration du vrai Dieu et le peuple d'Israël est devenu idolâtre, comme les autres peuples. Il s'est retrouvé dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie? Tout autre sujet d'adoration que l'adoration à Yahweh, à l'Éternel,
au Dieu qui s'est révélé, c'est de l'idolâtrie. Parce que Dieu a dit, je ne connais pas d'autre Dieu que moi. Il a dit, il a déclaré, je suis le seul et unique Dieu. Voilà, c'est simple. Donc l'idolâtrie, mes amis, l'idolâtrie est un outrage à Dieu. L'idolâtrie est une offense à Dieu. Parce que Dieu a déclaré, Dieu a dit qu'il était le seul et unique véritable Dieu. Yahweh. Il s'est révélé. Vous savez, l'idolâtrie, ce n'est pas juste adorer une petite statue, bien que c'en est une. Mais l'idolâtrie, c'est bien plus que ça. Vous savez que le culte a une divinité. Le culte a un saint, même le culte à Marie, et même l'admiration ou l'éloge démesuré d'un grand orateur, d'un grand prédicateur, eh bien, ce sont aussi des formes d'adoration. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça veut dire que même des chrétiens peuvent devenir des idolâtres. Mais parce qu'on idolâtre une personne, alors qu'on doit amener les gens à adorer le seul Dieu. Yahweh. Vous savez, Satan pousse et entraîne les hommes vers l'idolâtrie par plein de méthodes, plein de moyens. Et vous savez, il y réussit. On pourrait lui donner une note même excellente. Il réussit bien parce qu'aujourd'hui, eh bien, la plupart des religions, excusez-moi de le dire, hein, mais la plupart des religions sont de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que les cultes qui sont orientés vers quelqu'un d'autre que Yahweh, c'est de l'idolâtrie. Yahweh a dit, je ne connais pas d'autre Dieu que moi. Alors, l'idolâtrie, c'est une offense. C'est une offense à Dieu. C'est un outrage. Et l'idolâtrie, c'est aussi adorer une créature plutôt que le Créateur. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans le Nouveau Testament, aux Romains, chapitre 1, verset 18. Ainsi, il dit, au lieu d'adorer Dieu, le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles. Ils adorent des images d'hommes mortels. Ils adorent des images d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. C'est pourquoi, voilà ce qu'il dit, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Il dit ensuite, ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Les hommes ont préféré adorer des créatures plutôt que le Créateur. C'est être insensé, n'est-ce pas, hein? Adorer la créature. Nous avons l'histoire des 4 Hébreux. Alors, j'aime bien prendre cette histoire des 4 Hébreux en parlant de l'idolâtrie parce qu'ils étaient face à une pression. Ils étaient face à un décret insensé d'un roi, d'un gouverneur. Voilà. Ce roi était tellement imbu de lui-même. Il était tellement orgueilleux, il se sentait tellement puissant, hein, invulnérable, qu'il fit un décret que tous les gens devaient se prosterner et adorer une grande statue qu'il avait érigée. Une statue de 30 mètres, 3 mètres de large, énorme, qui était sa statue. Il a convoqué toute l'assemblée, et vous lirez dans tout le chapitre 3 de Daniel. C'était la cérémonie d'ouverture de cette statue. Et là, il leur demande à tous de se prosterner. C'était le décret d'un despote. Il se croyait être Dieu. Et la plupart, si vous lisez dans le chapitre 3, vous verrez que la plupart des gens, eh bien, se plient à cette folie. Ils acceptent, ils suivent et ils font ce que le roi avait décrété. Et comme des moutons, ils acceptent d'adorer cette statue. Mais dans ce mouvement de foule, il y a ces 3 Hébreux qui viennent se démarquer. Ils connaissaient Yahweh, le Créateur. Et là, eh bien, nous voyons qu'ils font preuve d'un sacré courage. Ils sont une minorité, vous savez, par rapport aux nombreuses personnalités qui étaient là. Ils n'étaient que 3 à résister à la pression du roi. Pourtant, ils font partie des rescapés, des Hébreux, qui étaient emmenés par Nebuchadnezzar
à Babylone. Mais néanmoins, à cause de leur foi, de leur détermination, nous voyons dans les chapitres précédents qu'ils ont reçu l'intendance de la Babylone. Ils étaient ils étaient positionnés, ils étaient des intendants. Et donc, ils avaient un poste élevé. Et ils auraient tout intérêt à se plier à l'ordre du roi, n'est-ce pas? La plupart des croyants, enfin beaucoup, je ne vais pas dire la plupart, excusez-moi, mais beaucoup se plieraient à ce décret parce que au risque de perdre leur place, leur position, leurs avantages, eh bien, la plupart diraient « Bon, après tout, ce n'est pas si grave que ça. Je me prosterne devant cette idole, mais à l'intérieur, je ne suis pas prosterné. Bon, après tout, vous savez, aujourd'hui, c'est facile. Bah oui, mais c'est trop dur comme résistance. Je ne veux pas mourir, donc je préfère me prosterner, j'irai demander pardon à Dieu. » Il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Mais 3 Hébreux, ils sont prêts à faire face à toute répercussion. Ils prennent la résolution de ne pas se prosterner devant cette statue et de ne pas se souiller. Ils refusent l'idolâtrie parce qu'ils savent que l'idolâtrie est mal aux yeux de Dieu. Que Dieu les avait prévenus de ne pas accepter l'idolâtrie. Ils savaient très bien que tout ce qui leur est arrivé à leur peuple, c'était à cause de leur désobéissance et de leur acceptation de cette idolâtrie. Donc ils préfèrent, vous verrez dans ce chapitre 3, que ces 3 Hébreux préfèrent brûler parce que le roi avait décrété que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant sa statue, devant cette idole, eh bien, ils seront brûlés. Donc ils étaient prêts même à brûler. Quel courage, n'est-ce pas? Mais ils ne voulaient pas se prosterner. Ils ne voulaient pas offenser leur Dieu. Alors, ne pas se prosterner et même brûler. Voilà la résolution des héros. Sommes-nous des héros? Sommes-nous prêts à être des héros ce matin? Sommes-nous prêts à imiter ces 3 héros? Ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent Yahweh. Et ils refusent d'entrer dans le rang des idolâtres. Ils résistent. Ils ne cèdent aucunement. Vous savez, nous aussi, nous devons souvent faire face à la pression, à les pressions de circonstances, des pressions de notre entourage, la pression de décisions importantes dans notre vie, la pression de nos amis, la pression de notre famille, la pression de nos collègues de travail, la pression même du pouvoir en place, la pression d'un pouvoir despotique, d'un pouvoir tyrannique. On peut être sous pression où là, on va devoir soit obéir à cette pression ou soit dire non, Seigneur, je refuse de me soumettre à l'idolâtrie. Je refuse de me soumettre à tout ce qui est contraire à ta loi, contraire à tes commandements. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à faire face à toutes les éventualités. Notre fidélité à Dieu va nécessiter un grand courage. Elle va nécessiter de la foi, de la détermination. Mais la parole de Dieu nous donne des encouragements. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, avec la tentation, Dieu sera là avec nous. Il préparera aussi le moyen à ce que nous en sortions. Et ensuite, l'apôtre Paul dit « Fuyez l'idolâtrie ». Fuyons l'idolâtrie. Et c'est ce que ces 3 Hébreux avaient décidé dans leur cœur. Ils avaient décidé de ne pas se prosterner devant une idole et de fuir l'idolâtrie. Nous avons lu tout à l'heure qu'ils répondent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut. Ils avaient la foi dans leur cœur. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut le faire sans aucun doute. Et ensuite, ils disent, il nous délivrera. Mais ils ont même déclaré des paroles de foi. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Ils avaient la foi et ils lui ont même dit face à face, écoute, il nous délivrera même de ta main, ô roi. Quel courage, quelle audace, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a une clé. J'aimerais juste là ouvrir une petite parenthèse. Il y a une clé à leur courage. Et j'aimerais que vous la notiez. Au verset 18, il dit ceci, « Il nous délivrera. Sinon, ça équivaut même si.
Hein, il y a des traductions qui disent « même s'il ne le fait pas ». Sinon, même s'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc ce sinon équivaut à même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Vous savez, Dieu voit leur courage et leur détermination à ne pas accepter l'idolâtrie. Et Dieu, nous voyons dans le chapitre 3, ensuite un peu plus loin, que Dieu va même les accompagner dans la fournaise. Dieu ne va pas les épargner de la fournaise. Vous remarquez? Il pouvait les épargner. Mais Dieu va permettre qu'ils aillent jusqu'à même dans la fournaise. Oh Seigneur, tu as été loin. Hein? Des fois on dit, là tu vas un peu loin. Hein? Il a été un petit peu loin le Seigneur. Hein? Mais le Seigneur dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais nous voyons que là, même au sein de la fournaise, alors qu'ils sont jetés dans la fournaise, eh bien que Dieu est là. Là, dans le feu, eh bien, Dieu était là. Et nous voyons que là, dans le feu, eh bien, le feu a brûlé même les cordes qui les tenaient liées. Eh bien, les cordes ont été brûlées, mais leur caleçon a été épargné. Waouh! Le Seigneur n'a pas permis à ce que leur caleçon soit brûlé, que leurs cordes. Vous savez que quand on est dans la fournaise, quand on est dans l'épreuve, si on reste fidèle à Dieu, malgré l'épreuve, eh bien là, les liens peuvent être brûlés. Des liens, des dépendances. Le miracle de Dieu peut avoir lieu dans la fournaise. Des fois, on voudrait que ça soit avant. Mais Dieu nous laisse aller un peu plus loin pour voir notre foi, voir notre détermination, voir aussi si nous allons refuser de nous prosterner devant un autre Dieu. Donc Dieu se manifeste dans la fournaise. Et dans la fournaise, ils sont témoins de la puissance de Dieu. Ils sont témoins que Dieu peut les sauver même dans le feu. Ils sont un instrument de témoignage, d'évangélisation extraordinaire dans cette fournaise. Oh, merci Seigneur, parce que Dieu utilise plein de moyens pour nous éprouver, nous tester, mais aussi pour parler de lui, pour montrer sa gloire. Donc, si tu es aujourd'hui dans l'épreuve, dans la fournaise, eh bien, ne sois pas découragé. Sache que même dans l'épreuve, tu peux être un témoignage. Dieu peut se glorifier même au sein de l'épreuve. Et nous voyons ensuite que Nebuchadnezzar, parce qu'il a vu l'intervention de Dieu, eh bien, cela était un signe pour lui que ce Dieu était le véritable Dieu, qu'il était au-dessus des autres. Et là, il dit au verset 29, il dit ceci: parce qu'il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà leur courage, leur détermination de refuser d'accepter l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie ne plaît pas à Dieu. L'idolâtrie est une abomination, une abomination contre Dieu. Alors, comment pratique-t-on l'idolâtrie? Vous savez, au travers de l'occultisme, Satan séduit beaucoup de gens. Et vous savez que ceux qui pratiquent l'occultisme reconnaissent l'autorité de Satan. Et ils se livrent à lui. Et Satan, ensuite, il les entraîne dans le malheur. Vous savez que toutes les idoles, de bois, de pierre, toutes les images de Dieu, les images d'esprit, en fait, ne sont rien en elles-mêmes. Mais Satan et ses démons et ses anges se cachent derrière ces idoles. Et Satan et ses démons se font servir par des sacrifices, par des offrandes que les gens offrent à ces idoles. Dans l'occultisme, on y trouve différentes pratiques. On y trouve les prédictions. Vous savez, toutes les prédictions de l'avenir par des sorciers, toutes les prédictions de l'avenir par des voyants, par des diseurs de bonne aventure, toutes les prédictions par l'astrologie, par l'horoscope et bien d'autres formes encore, sont des activités spirituelles sataniques. Ensuite, dans l'occultisme, on y trouve aussi la magie. Il y a des gens qui font de la magie. Les personnes qui pratiquent la magie,
eh bien, travaillent avec le diable. Conscient ou pas. Parfois, ils ne sont pas conscients, hein. Mais par des manipulations mystérieuses ou des formules magiques. Et dans ces formules magiques, souvent, ils y mettent aussi Dieu pour créer la confusion. Ils proposent de guérir, ou même de rendre malade, d'envoyer des sorts sur les autres. Ensuite, il y a une autre forme d'occultisme, c'est le spiritisme. C'est les médiums qui prétendent communiquer avec des esprits des morts. Et vous savez que ces prétendus esprits des morts, eh bien, sont en réalité des démons qui se disent être la personne décédée. Et les médiums, eh bien, ils disent qu'ils se laissent croire qu'ils sont des intermédiaires entre les hommes et les esprits de ces gens morts. Donc les médiums sont en relation directe avec les esprits sataniques et les démons. Ensuite, il y a d'autres techniques spirituelles qui sont utilisées dans l'occultisme. Il y a des pratiques d'hypnose, des pratiques de méditation transcendantale. Il y a aussi des drogues. Et ensuite, les gens entrent en transe. Et le fait d'entrer en transe, et même sous certaines musiques, les gens abandonnent le contrôle de leur faculté mentale. Ils perdent la notion de la réalité. Et les puissances démoniaques, ensuite, entrent dans ces personnes et prennent possession de ces gens. Voilà ce que fait l'occultisme. Et vous savez, au travers de toutes ces pratiques occultes, eh bien, Satan est servi et il est honoré. Et vous savez que ceux qui pratiquent cet occultisme, eh bien, ont souvent du mal à accepter, à venir au Seigneur et à accepter le salut, accepter le Seigneur de leur vie. Parce qu'ils ont tellement été séduits par cet occultisme, par ces pratiques, qu'ils ont du mal. Il y a des liens qui sont là et ils ont besoin d'être délivrés. Alors, que dit Dieu au sujet de toutes ces pratiques? Deutéronome 18, 10. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, le métier d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque, verset 12, car quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. » Le Seigneur nous prévient contre toute cette forme d'idolâtrie. Alors maintenant, qui peut être idolâtre? Vous savez qu'on peut être idolâtre sans le savoir? On peut rentrer dans l'idolâtrie. Donc ne soyons pas des idolâtres, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous qui mérite l'adoration. À Dieu seul soit la gloire. Nous pouvons lire ça dans la parole de Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Et Jean nous dit dans la première épître de Jean au chapitre 5, verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Mais il y a aussi une autre forme d'idolâtrie qui est beaucoup plus subtile. Et la parole de Dieu nous parle de celle-là aussi. Vous savez que l'amour immodéré de certaines choses est de l'idolâtrie. Aimer les choses d'une manière très forte, immodérée, eh bien, ça devient de l'idolâtrie. L'apôtre Paul écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » La cupidité, la passion de l'argent, eh bien, sont aussi des idoles qui rendent l'homme esclave de Satan. Donc c'est aussi une forme d'idolâtrie. Et aujourd'hui, les gens courent après l'argent. Beaucoup de gens, eh bien, leur principal objectif, c'est d'être riches, d'avoir beaucoup de biens, d'avoir une bonne retraite bien garnie, où est-ce qu'ils vont pouvoir aller vivre, s'amuser. Mais ils peuvent ne même pas en profiter, hein, ils peuvent s'éteindre avant. L'amour de l'argent, ça peut être une forme d'idolâtrie. Vous savez que tout ce qui prend la première place dans votre vie, dans ma vie, dans mon cœur, eh bien, devient une idole.
Ça peut être une personne que l'on élève à la première place dans notre vie. Ça peut être un système, ça peut être un chanteur, ça peut être un musicien. On l'admire tellement, on l'idolâtre tellement. Des fois, il y a même des chrétiens, des idoles chrétiennes. Hein? Oui. Je vous avoue qu'il y a des idoles chrétiennes, on les vénère tellement. On va à l'église pour écouter le chanteur au lieu d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu, adorer le Dieu. On attend impatiemment que monte sur scène notre idole. C'est de l'idolâtrie, pure et simple. C'est de l'idolâtrie. Parce qu'on détourne les gens de Jésus-Christ, de la croix, et on la tourne vers autre chose. Waouh, il chante bien, il fait bien la musique, il est beau, ce qu'il parle bien, ce qu'il prêche bien. Et Jésus, on l'a complètement oublié. Ah, t'as écouté ce pasteur-là, il prêche. Moi, il faut vraiment que je vienne l'écouter aussi. Vous savez, on peut basculer dans l'idolâtrie. On doit chercher Dieu. Oui, il y a des gens qui prêchent bien, il y a des gens qui chantent bien. Mais faisons attention, mes amis. Faisons attention à l'idolâtrie dans l'Église. Donc, toi qui es sur l'estrade, toi qui prêches, toi qui enseignes, toi qui chantes, toi qui fais de la musique, eh bien, fais attention. Fais attention à l'idolâtrie. N'accepte jamais que les gens t'adorent. N'accepte jamais de tourner les gens vers toi, mais tourne les gens vers Jésus. Et Amen. Encourage les gens à chercher le Seigneur. N'adorons pas la créature, adorons le Créateur. Aide-nous, Seigneur. Vous savez que l'idolâtrie trouve sa source dans le refus de l'homme de se soumettre au seul Dieu créateur. Il refuse de se soumettre et de reconnaître sa souveraineté et sa grandeur. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre spirituelle. Aujourd'hui, Satan s'acharne parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et il s'acharne, il envoie ses démons les plus féroces, les plus vicieux pour essayer d'entraîner un maximum de gens, pour essayer de séduire un maximum de gens. Il envoie ses démons, ses anges, même dans les milieux religieux. Parce qu'il veut les séduire, il veut séduire les croyants. Il manipule l'homme, par la contrefaçon, par la séduction, par tout un tas de choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit à l'Église. À partir du verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Cela nous rappelle Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Qui voulait l'adoration de son peuple. Et vous savez que la Bible nous informe que Satan va réussir à amener tous les hommes, toute l'humanité à adorer l'Antichrist et le faux prophète, tout comme Nebuchadnezzar. Tout le monde va l'adorer, sauf quelques-uns vont refuser de l'adorer. Et ceux-là, eh bien, certains vont être décapités, vont être jugés. Mais merci Seigneur, la Bible nous dit que l'Église va être soustraite, les véritables chrétiens vont être soustraits à cette grande tribulation qui vient sur le monde. Donc Satan va réussir à faire à ce que toute l'humanité adore l'Antichrist et la bête. Waouh, l'idolâtrie. Seigneur. Alors quelles sont les conséquences de l'idolâtrie? Quelles sont les conséquences? L'idolâtrie n'est pas sans conséquences parce que la Bible dit que Dieu jugera les idolâtres. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, les outrageux, n'hériteront le royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est clair, hein? Les idolâtres n'iront pas au ciel, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, et c'est ce que vous étiez de quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Wow, merci Seigneur. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc ne minimisons jamais l'idolâtrie. Parce que Satan va tout faire pour nous amener à nous prosterner, à adorer des idoles. Il l'a même fait avec Jésus. Il est allé voir le Seigneur Jésus et il lui a, vous imaginez, il est allé le voir et lui a demandé qu'il se prosterne devant lui.
et qu'il allait lui donner le monde, son royaume terrestre. Vous vous rendez compte la folie du diable? Il a osé, il avait du culot pour aller voir Jésus, lui demander qu'il se prosterne devant lui. Waouh, Seigneur, vous ne pensez pas qu'il va venir vous tenter, me tenter, à ce que je me prosterne ou que j'adore ou que j'ai des idoles dans ma vie? Alors, veillons à l'idolâtrie. Alors, que faire pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, Cédric? Que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, déjà, l'apôtre Paul nous a dit, fuyez l'idolâtrie. Quand tu sens, tu vois, le Saint-Esprit est en train de te révéler que c'est une forme d'idolâtrie, eh bien, fuis-la. Arrête de regarder les horoscopes, de lire l'horoscope. Arrête de regarder tout ça. Arrête d'aller voir les 10 heures de bonne aventure. Arrête de toucher à l'occultisme. Éloigne-toi de toutes ces choses-là. Fuyez l'idolâtrie. Refusez de se prosterner ou d'élever une idole dans ma vie. S'il y a des choses qui sont très importantes pour toi, s'il y a des choses qui vont avant Dieu, eh bien, demande à Dieu de te pardonner et remets Dieu en priorité dans ta vie. Qu'il soit à la première place. Tourne-toi et ensuite tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui a touché à l'occultisme, celui qui a été séduit par l'idolâtrie, eh bien, reconnais-le. Repens-toi d'avoir touché à tout cela et tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Demande de lui pardon. Reconnais-le comme ton sauveur personnel. Et alors, le Seigneur Jésus-Christ va briser tes chaînes. Il va brûler les liens comme il l'a fait, les liens de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils ont été liés par le diable, par Nebuchadnezzar. Oui, ça peut représenter le diable, par le démon. Ils ont été liés par eux. Mais nous voyons que dans le feu, leurs liens ont été brûlés. Donc la puissance de Dieu, eh bien, peut brûler tes liens et il peut briser tes chaînes si tu lui fais confiance. Et reconnais le Seigneur Dieu qui est le seul Dieu. Et j'aimerais en conclusion lire ces versets qui sont très clairs dans l'épître de Jean. Nous savons, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà qui nous devons adorer. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui, le Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté en Jésus-Christ à l'humanité comme notre Sauveur. C'est pourquoi je vous invite à vous mettre debout. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que, Seigneur, tu nous montres, tu nous enseignes. Seigneur, tu nous mets en garde contre l'idolâtrie. Seigneur, qui est un outrage à ton nom, qui est une offense à ta personne. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à discerner le vrai du faux, à discerner le fruit, à discerner aussi l'esprit qui est derrière, à discerner, Seigneur, la véritable adoration de l'idolâtrie. Seigneur, pardonne-nous si parfois nous avons été des idolâtres. Seigneur, aide-nous, libère-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, je veux te prier pour tous ceux qui peut-être un jour ont touché ou touchent encore à l'occultisme. Seigneur, à toutes ces pratiques occultes qui créent des liens, des chaînes, qui sont, Seigneur, une abomination devant toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont touché à cela, Seigneur, de les aider à s'en sortir, à venir les libérer et délivrer de ces chaînes. Seigneur, de venir pardonner leurs péchés. Et Seigneur, de leur donner la victoire, afin qu'ils soient libres.
Seigneur, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, le véritable. Seigneur, car il n'y en a pas d'autre. Tu nous l'as toi-même dit, déclaré qu'il n'y a pas d'autre, tu n'en connais pas d'autre. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu sois au centre de au centre de notre vie. Seigneur, que tu sois sur le trône dans nos vies. Seigneur, nous voulons enlever toutes les idoles, toutes les choses qui ont pris la première place, qui ont pris ta place, Seigneur. Seigneur, libère-nous. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, je te prie de libérer tous ceux qui sont liés, de briser leurs chaînes au nom du Seigneur Jésus. Qu'ils soient libres, libres de t'offrir une adoration véritable. Seigneur, car tu es digne d'adoration, tu es digne de recevoir toute la gloire. C'est toi, Seigneur, qui es sur le trône. C'est toi qui mérites l'adoration. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons fuir l'idolâtrie. Et Seigneur, nous voulons juste nous prosterner devant toi. Seigneur, à l'exemple de ces 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, nous voulons refuser de nous prosterner devant une quelconque idole. Seigneur, nous voulons rester fermes, fidèles, fidèles à toi, fidèles à ta parole, car tu mérites, toi seul mérites toute la gloire, toute l'adoration. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen.